Monsieur l'interlocuteur, est-ce que vous avez accès, avez-vous accès chez vous? Hervé Morin, notre ministre de la Défense, qui a tenu à se faire représenter par le général Presse. Donc vous voyez que le gouvernement soutient de façon très claire ce travail de mémoire, ce travail de tourisme de mémoire, en particulier à son président, puisqu'il nous apporte une aide à l'échelon national, mais il nous apporte aussi une aide précise. On a un partenaire assez fidèle de nos actions, puisque déjà en 2004, posé des efforts considérables. En 2 temps très inégaux, le premier m'a quitté de la mission que m'a confié Hervé Morin, notre ministre, puisque si mon musée s'enorgueillit d'être musée de France et a des liens nombreux avec les établissements de la culture, je suis l'un des rares établissements à caractère. Évidemment hier soir, puisque nous sommes au réveil ici, tenait expressément aussi à être représenté, et je crois que c'est vous qui cherchez de le représenter, pour le secrétaire d'État, l'ancien combattant. Chose qui s'appellera un mémorial, l'un et l'autre étant consacrés à De Gaulle. À Colombey, vous serez dans la mémoire vivante du général, vous aurez, je suis à l'évangélité des en devenir. Voilà donc très clairement où nous voulons nous situer et en quoi nous nous transformons en des salles, et au fur et à mesure que nous modernisons nos salles, nous augmentons autant faire se peut cette dimension pédagogique. Notre mission, telle qu'elle a été fixée en 2003, oui, de me retrouver aujourd'hui parmi vous de façon à vous convaincre de la nécessité de participer activement à l'opération et au projet qui nous est proposé par le commandant Morel. La création de la retraite mutualiste des combattants, la CARAC ne pouvait que s'associer à ce projet parce qu'elle entend être véritablement inscrite dans ce monde combattant dont elle est issue. Nous avons mis à la disposition de l'association plus que d'un devoir, mais un travail de mémoire à réaliser. La CARAC, dire au commandant Morel et à tous ceux qui l'entourent, dans cette entreprise de bilan et de mise en perspective de votre action, de votre association. Et je dois dire que je m'en réjouis. C'est un moment de rencontre intéressant avec un bon nombre d'acteurs de la mémoire. Je suis heureux de saluer également la présence de directeurs départementaux des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, donc la Somme, la Marne, l'Aisne, et dont c'était là-dessus que vous aviez souhaité que je puisse intervenir, et vous l'avez dit dans votre propos, commandant Morel, l'occasion de dire ce que fait l'ONAC dans le domaine de la mémoire. Les délégués mémoire, sous l'autorité de leur directeur départemental, eh bien, se mettent en relation avec le ministère de l'Éducation nationale, des services d'éducation nationale, des services de la jeunesse et des sports, avec des fondations de mémoire, avec des associations d'anciens combattants, avec les collectivités locales, qui présentera les grands aviateurs qui se sont illustrés en 1914-1918, ces hommes d'exception qui deviendront des figures de légende, de véritables héros pour la société du XXe siècle et maintenant du XXe. D'être accompagnés par l'ONAC et elle participe, nous en sommes certains, à cet objectif général que je viens de rappeler. Merci. Présente civiles et militaires, françaises et étrangères. Je voudrais, monsieur, en particulier, saluer monsieur le directeur du musée de l'armée, le général Robert Bress, le président de la CARAC, qui est intervenu avant moi, le directeur général de l'ONAC, le commandant moral, monsieur Morel, du nom de seconde bataille de la Marne. Et c'est dans le département de l'Aisne, près de Gilles-Château, et je salue donc le maire de Gilles-Château qui est ici présent,
qu'a été érigé en 1935 le monument national de la seconde bataille de la Marne, un émouvant dialogue. Ce terme émouvant groupe, sculpté par Paul Landowski et qui porte le nom évocateur des fantômes. Et puis c'est encore dans le département de l'Aisne qu'au soir du 7 novembre 1918 a retenti la première sonnerie du cessez-le-feu. C'est en effet près de la Capelle que la délégation allemande rassemblera des délégations de toutes les communes de l'Aisne qui sont jumelées avec les villes allemandes en la présence, nous l'espérons, et nous faisons tout pour réussir, de hautes personnalités allemandes. Voilà donc pour ces deux grands moments. Vous aurez compris que dans l'Aisne, si nous sommes attachés à conserver la mémoire de ce qui s'est passé, nous cherchons aussi à inventer, dans le respect des traditions, de nouvelles formes de cérémonies pour obtenir l'adhésion la plus large de toute la population et en particulier ce qui a été évoqué tout à l'heure de celle des jeunes générations. Et je voudrais dire d'ailleurs combien nous sommes en phase dans cette démarche avec les propos du président de la République à nos côtés pour faire en sorte que ces temps forts que j'ai évoqués pour 2008 dans le département de l'Aisne puissent avoir le caractère solennel le plus fort et bien sûr les présences d'autorités au niveau le plus élevé. Je vous remercie. Sur ce DVD, ce sont les images des 13 journées de 2007. Pendant les 4 ans de guerre, ils ont été sur le même front, donc on est sûr de les rencontrer partout. Par contre, on a eu des alliés. Et donc on a eu, pour 1917, nous avons donc eu la délégation canadienne qui était présente avec nous à Vimy, on a eu les Britanniques avec nous qui étaient à Arras, et nous avons eu les Russes qui étaient présents avec nous à Courcy, ils symbolisaient la brigade russe qui a attaqué dans le cadre de l'offensive de Nivelles du mois d'avril. Je rends un hommage tout particulier à ces délégations étrangères parce qu'elles viennent avec nous sur le terrain, et en 2008, on va les retrouver, ils vont être avec l'Allemand de mars 1918, faire une première en Normandie. On va voir cet énorme canon tiré sur Paris depuis les crêtes du massif de Saint-Gobain, des journées qui ne sont pas très sportives, peut-être à part la journée, la deuxième journée, celle où on va se retrouver avec le Paris-Orcanon, là sur le massif de Saint-Gobain. Je pense que les chemins alliés, ce que je disais, ne sont peut-être pas très très bons. Véritablement en perspective cette problématique et voir comment à travers les commémorations et puis au quotidien le travail de mémoire peuvent être organisées les choses pour poursuivre au-delà de 90 ans ou de son temps et dans l'esprit qui a été rappelé. On va faire un exposé sur les bombardements de Paris par la voie des airs, c'est-à-dire les chaos des septembre. Alors les amis, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Alain, le thème, le 6 septembre, sur la base aérienne 112 de Reims, c'est l'avancée de l'aviation de bombardement pendant la guerre 14. Ah oui, bah écoutez, Le Mozambique a tenu à être représenté au niveau malheureusement du parade, mais il tenait à être présent. La deuxième personnalité que je tiens à remercier est que le gouvernement soutient de façon très claire ce travail de mémoire, ce travail de tourisme de mémoire à toute l'équipe de la Caravane, en particulier à son président, puisqu'il nous apporte une aide à l'échelon national, mais nous apporte aussi une aide précieuse à l'échelon local, puisqu'il participe avec les CRT et les CT, les comités régionaux de tourisme et les comités départementaux de tourisme, dans la distribution des affiches, de la logistique. Il y a un vidéo de l'exposition. Le général de l'Office national de l'ancien combattant. Alors il faut savoir que l'Office national de l'ancien combattant est un partenaire aussi fidèle de nos actions. On a réalisé ce qu'on va faire en 2007 et ce qu'on va faire en 2008. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir
d'entendre le président Dominini du Conseil général de l'Aisne. Vous savez que l'Aisne est un département qui a comme une grande importance à la mémoire. À être associé à cette commémoration et m'a chargé de vous dire tout le prix qu'il y attachait. Et il y a des mémoriaux. Alors pour aider à comprendre, c'est tout simple. Après-demain, le président de la République nous fait l'honneur d'inaugurer ici aux Invalides, et il s'appelle Historia. En septembre, en compagnie probablement d'Angela Merkel, après Vérone l'an dernier, je me réjouis de me retrouver aujourd'hui parmi vous. Si dans d'autres domaines, la Carac est particulièrement performante, la presse spécialisée qui la concerne le révèle chaque jour, il est bien évident que nous en avons aussi être très performants dans cette entreprise qui est particulièrement élaborée. Je m'en réjouis, c'est un moment de rencontre intéressant avec un bon nombre d'acteurs de la mémoire. Je suis heureux d'y saluer également, et dont je dirais tout à l'heure, le public, avec le bâtiment, avec les différents ministères qui interviennent, c'est dire que cette la cavalerie dans la bataille de la Marne à l'occasion du 90e anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Alors lorsque le programme de l'Aisne est simple, elle tient à une double proximité, celle de la frontière, celle attaquée sur le Chagrin, mais on a attaqué également en Artois, avec des succès limités en Artois, avec des succès quand même. On a vu les Britanniques reprendre la butte qui est à l'est de Tapas. On a vu les Canadiens prendre la crème de Ville, donc vous avez vu les territoriaux. Mais on a vu aussi les Français gagner sur le chemin-là avec une perte considérable. Les Allemands, parce qu'en 14, le président de l'Union, cette fois-ci, c'est sur cet itinéraire pédestre, nous allons ensuite, comme dans toutes nos journées, nous pique-niquons tous ensemble dans une salle polyvalente avec toilette, nous avons aucun sanitaire, il n'y a aucun problème. Et puis l'après-midi, nous allons avoir une nouvelle promenade. De mémoire. C'est quelque chose que je participe avec laquelle je participe souvent. On reste ouvert. Lorsque nous sommes tous là, nous racontons ce qui s'est passé, c'est pas simplement pour raconter l'histoire, pour prendre la version peuvent être organisées les choses à l'automne. Le président Faussement de Bertin exposé sur les choses, de façon à ce que je fasse mon commentaire en fonction du temps. Bien sûr, un grand spécialiste de l'aviation, notamment l'aviation de la Grande Guerre. Jean, on reviendra là-dessus, hein, c'est partie des faits de l'Europe, mais Jean, bien entendu, tu es présent avec le général François, et toi tu nous parleras de la aviation, parce qu'il n'y a pas que le Paris-Cannon, évidemment, qui tire sur Paris, les Allemands ont sur Paris, mais également les bombes de l'aviation. Regardez ceci, vous verrez, c'est une carte extrêmement intéressante. Robert Clément, du secteur de Reims. Je voudrais dire la performance des 112 de Reims, c'est la prochaine aviation de bombardement pendant la guerre 14. Et s'il a des connaissances étendues sur le sujet, il est évidemment bienvenu à Reims ce jour-là. Je vais y aller. J'attends d'être bien clair pour finir.
de la circulation et nos amis de la gendarmerie sont là pour nous aider à... Donc, en gros, en une semaine, une petite semaine, les Allemands... Frédéric, pour porter la sonnette, monsieur Couchon, on va s'arrêter. Là, on va donc pensez à... Le choc de l'orage éclatant, telle l'âme française en son espoir persiste et conserve sa foi dans l'avenir latent. Voilà, ce monument a été élevé bien sûr après la Première Guerre mondiale, il a été endommagé durant la Seconde Guerre mondiale et restauré. Donc vous voyez, c'est de la pierre, du granit des Vosges. Il a vraiment été très très actif dans une... C'est la même, les voiles sont partout. Caméra, ici, là. I live in the UK and I go backwards and forwards from Voilà, c'est tout jeune. Et on arrivera dans un pays qui s'appelle Marès-Montier, qui a été pratiquement complètement détruit. On a reconstruit une église, on ira tourner tout à côté de cette église, et en dessous de l'église, il y avait une infirmerie militaire. On va remonter, on sort de la vallée, on monte la côte. Quand vous monterez la côte, vous verrez en arrière de vous, un peu mieux Bouillancourt, mais pas trop, et on va s'arrêter à Malpart. On arrivera à Malpart. C'est de Malpart que démarre la dernière offensive, grosso modo, des Allemands, pour arriver sur Griven. On voit pas, s'il vous plaît. Il y a toujours les pères. Alors, au passage, il reste des petits cochons qui traînent. Voilà les stars de Charles Vélo. Quelqu'un d'autre à ce qu'on fait dedans. Voilà, t'es sur l'objectif, Robert. Voilà. Merci pour cette indulgence plénière. C'est le village le plus à l'ouest atteint par les armées alliées. Alors, donc on veut un fanion aussi. C'est un fanion donc du 19e. Allemand, c'est le 19, et sur les photos, on voit le commandant du Cornès qui accueille les potentiels allemands. Ils n'ont jamais entendu la marque. Il est évident que dans le couloir de l'escalier, en dessous... Aujourd'hui, au nom de tous les organisateurs, sur loi de Montdidier, le colonel Sartre et la gendarmerie, et surtout tous les organisateurs.
flamme de la mémoire. Mon drapeau. Saluez. Repos. À votre disposition. Le chien qui symbole de la fidélité. On est relativement triste d'être à Montdidier. On a arrêté les Allemands à Montdidier, mais avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de peine. Ça, c'est le superbe foulard. Ah oui, eh oui. Ça, alors profitez-en, on n'en a plus. Je n'ai qu'à suivre. Il y a environ 10 km. Et alors, il faudra pas que mal faire, on va le faire Gréven. Bien que son énorme difficulté, c'est le problème des effectifs. Pour les amener vers le front ouest parisien. On est à contre-jour, ça va pas. Hein. Ouais. En français. Alors, cette phrase, je vais vous la dire en français. Elle compare... Ça m'a renvoyé un mail de c'est lui là. Oui. Et donc avec 4 C'est beau par là. Ouais. Ça fait assez allemande de 1918. Les combats sont arrêtés à l'âge environnant, mais la progression s'est arrêtée. La bataille de Cévennes sur les châteaux, c'est leur plus grand regard. Et il a commandé le 19 sur toute la durée de la guerre. Il a subi le plus de pertes pendant la guerre. Il a été 7 fois reconstitué. Il avait un effectif nominal de 1700 hommes. Il y a eu 68 officiers tués, 15 disparus, 174 blessés. Des groupes d'assaut utilisaient les trous français et on s'aperçoit que jusqu'en juillet, quasiment toute la zone, c'est très peu de tranchées, beaucoup de trous individuels. Dépôt de gerbe.
que cette verrière. Vous savez, c'est notre première journée de 2008. Mais ça... Deuxième régiment de race, dans une division, il y avait un divisionnaire d'infanterie, un divisionnaire d'artillerie, etc. Voilà. On redécoupait tout ça. Au départ, il y avait une... Ah oui, avec Voilà. On est revendre. De la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Alors le liste pèse une tonne, s'il vous plaît. Dans cet hôtel de ville reconstruit en 1931, il n'y a eu qu'une pièce prévue pour le conseil et les mariages, alors que dans le précédent, il y avait une pièce pour chaque chose. Il y en a 3 de chaque côté et une coupée mi-partie en tête et en pointe de l'écu. Le chien qui symbole de la fidélité. Ah bah c'est vraiment très présent. On peut rêver à ses amours. Oui, mais ton père s'abonne mine en traversant les vastes flots. mais d'un canon tout à fait extraordinaire, et nos amis vont vous en parler et surtout ils vont vous montrer les endroits où étaient ces journées, et je vous invite à les applaudir puisque vous les connaissez déjà et vous connaissez leur prix. Merci les amis. C'est ça.
Enfin, habituellement, on applaudit après la pièce, moi avant. Bon, alors, je voudrais... Bonjour, c'est le capitaine de vaisseau Philippe Stonor, attaché naval britannique. Il vient d'Angleterre, au Pays de Galles, où il est à l'université actuellement. Voilà, et comme dirait Bernard, le digne représentant de nos cousins germains, sans jeu de mots, le colonel Mayer. Messieurs, dames, bonjour. Je suis l'ennemi aujourd'hui, mais j'espère que tout va bien. Hein. Je vais... Allez. Voilà. Et le terrain militaire. 1983. Ah, là, la concerta, là. C'est pas quoi. Ça va, Paul? Cette fosse est absolument pas naturelle. Elle a été creusée par les Allemands pour installer leurs canons. Coupe au court, hein. Non. Ah, c'est terrible. Si l'admiral Follman, ça voit ça, il va jamais m'envoyer. Faites confiance à moi, perfide Albion. Where are you? Wales. Wales. Mais appelez les dames, l'ambassade. Voilà. Il y a Paris, Non, je fais tout commandement allemand en France. Alors bien entendu, ce soir on invitera la chorale à venir. Toi qui t'en vas le rire aux lèvres, reverras-tu ce doux pays? Crains le soleil, la nuit, les fièvres, l'homme embusqué dans les taillis. Son CV, où nous préparions le 80e anniversaire de la fin de la Grande Guerre, s'était débrouillé, mais cette fois-ci côté aviateur, hein, à nous préparer une démonstration aérienne extraordinaire sur la vallée de la Marne. Il nous avait trouvé un Breguet 14. Hein. Alors on applaudit bien fort Jean Allac qui était présent il y a 10 ans avec nous, avec des aides-aviateurs. Là, il va reprendre ses aides-aviateurs pour nous parler des bombardements sur Paris. À toi. Et vous verrez que les archives françaises sont en fait très riches, et sont les plus riches même que les archives allemandes en documents. Alors, ce Pariser Canon, il est fascinant, et on a écrit beaucoup de choses inexactes sur lui. Mon colonel, mesdames, messieurs, donc le but de mon exposé est de faire le lien entre l'artillerie d'hier et l'artillerie d'aujourd'hui. Alors 90 ans à l'échelle historique, c'est pas grand-chose. Mais 90 ans pour l'artillerie, c'est énorme.
C'est ça, exactement. Voilà, exactement. La prochaine fois, on arrivera au 11 novembre 1918. Mais aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière. Pourquoi? Là, parce qu'on est dans un secteur extrêmement... Jusqu'à présent, on ne peut pas trop se plaindre. On est quand même du monde, hein. C'est vrai qu'il paraît pas il faut. Ah oui, mais là, il n'y a plus rien du tout, alors qu'à coup ah, voilà, il y a encore les bases. Ah oui, d'accord. Suivant la voie de chemin de fer, écartement normal. Là, pendant un moment, on a suivi une voie de chemin de fer de 60. Bon. Donc cette position 13 a commencé à tirer comme la position 15 le 23 mars à 7h15. L'oubli d'arriver complètement sur le 362. Voilà. Je voudrais que vous nous mettiez un peu dans l'espace. Le nord, le sud, les françaises. Alors vous savez que vous avez déjà quelque chose? Oui. Une nez creux, l'empereur a eu une nez creux de venir le premier jour, avant que ça se fasse. Oui, une question. J'ai encore du tonus sur les jambes, hein, j'en ai moulé. Hein. Et hop. Hop. Avant de démarrer, on va créer un bar. Environ 50 degrés. Non, vous verrez ça, c'est la bonne. Mais là, vous verrez aussi. Vous verrez bien sur la photo aérienne. Je vous demande. Ah oui, 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 c'est ça, parce que voilà, En particulier le maire adjoint, M. Philippe, qui a mis l'équipe municipale pendant 2 semaines à vider l'eau, car imaginez-vous que la piscine était pleine là. Ballast noir et laitier du haut fourneau, qui aurait été amené par wagon complet, on a estimé environ 5000 tonnes pour constituer le remblai. Et assez curieusement, lorsque l'organisation TOT a récupéré les rails au-dessus du sol naturel, ça vous donne une idée. Voilà. En attendant, je vous, à 120 km de Paris-Notre-Dame à Volgone. Et donc, le wagon portant le canon. Alors, la suite, du canon, certains moments
qui est différent. L'appareil, il y a des éclairs, il y a du On a traversé le même chemin. Que Les canons sont faits forts. Et puis voilà, ça c'est sûr. Voilà. C'est votre Ça se fait bien avec nous. Bien chanter avec nous. Allez. Hein? Ouais, ouais, bien. La Maripol et sa condo. Des bombardements sur Paris. À toi. Alors donc, je dois disposer d'un petit quart d'heure. Bon. Alors, effectivement, et ils font 150 mètres de long. Il se trouve 5 grands éplins et aussi un dirigeable souple, un peu comme les Français en ont, un Schultelang. Et dans la soirée du 20 mars 1915, 2 éplins et le dirigeable souple, je ne sais pas si j'y arriverai, numéro 2, s'envolent vers Paris. Les 2 éplins sont le LZ10. La route, tout de suite. Repos. Calme. Présenté. Régiment d'artillerie coloniale. C'est le régiment organique de la 2e division d'infanterie coloniale. On sera dans quelques semaines, à la limite de l'Aisne et de la Marne, on va être à côté de la montagne de Reims, au pied de la montagne de Reims, à l'endroit, la vallée de l'Arve, où les Allemands vont attaquer le 15 juillet 1918, dans le cadre de Friedensturm, en direction d'Épernay par la vallée de l'Arve. On sera là un peu, en particulier pour le 2e corps d'armée italien,
mais juste un peu plus au nord que le deuxième corps d'armée italien, c'est le corps d'armée colonial. Il y a la deuxième division d'infanterie coloniale. Le premier régiment d'infanterie coloniale qui est là, qui est présent sur la montagne de Reims. Et aujourd'hui, on est avec le premier amas, on est avec l'héritier de ce régiment. Général, mon colonel, messieurs les organisateurs, mesdames, messieurs, nous sommes très heureux que cette manifestation s'est réussie. Le premier amas, c'est le plus ancien régiment d'artillerie de marine, le plus ancien régiment des troupes de marine. Il est créé en 1692. Je ne suis que le modeste et humble 177e chef de corps. Allez, voilà, c'est bon. Mettez le guide de la journée, si tu veux bien venir avec moi, nous dire un mot de l'association, ce qui, j'espère, vous plaira et vous montrera enfin, alors, on va parler tout à l'heure d'Ecker, c'est un type de l'ancienne école. Bon, sa division, alors il veut pas qu'elle soit aidée, etc. à 10h du matin. Bon, ce qui fait que ça n'arrange pas les choses. Hein. Parce que là, il n'y a pas de garde. C'est pas de panache blanc, hein. Mais il n'y a pas que. Quand on suivra, c'est tout, on reviendra tout à l'heure le nom de la ligne. Alien, ce point-là va être tenu par les Allemands. Alors, le premier jour. Ici, on voit bien quand même la plaine. Surpris par le petit groupe. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Oui. Alors si nous regardons par ici, eh bien, nous avons. Alors, on voit Marcel. Bon, mes amis, tu veux faire une photo? We make a short video. Non. Là, un petit peu. Une première journée qui va être consacrée donc à l'attaque côté français. Avec du sac, voilà. On va commencer par... Parce que vous avez la vallée d'Assam qui est là-bas, on la voit au loin, puis elle va continuer. C'est qu'on trouve dans ce cimetière tous ceux qui sont battus pour la culture. Vous avez beaucoup d'autres soutiens, regardez là. Et pour les valeurs qu'ils défendent, et en particulier. Alors on va applaudir Frédéric. Cette ligne-là, et arrive sur la ligne allemande qui est un peu plus loin. Et alors là, si vous voulez, bon ben...
On est content que c'est eu. Sinon, je ne vois pas grand-chose, parce que moi, je suis un peu ça. Et on est content de votre présence et de ce que vous avez fait, on verra. Et l'année prochaine, il faudra venir pour le 91e anniversaire. Pour pas trop attendre, parce qu'on sent Ça, c'est le 13 août de 2004. Ça, c'est le superbe foulard. C'est le flanc de la bataille, la deuxième bataille de la Voilà. Voilà, ah ouais, d'accord. Alors, pour faire de la monnaie, alors, on a parlé tout à l'heure de la 7V. La 7V, il est en maquette là-bas, vous verrez de près le nom. La reprise de Perrotte, que nous fûmes en 1916, qui était arrêté sur la côte. Perrotte, oui, c'est grand, on va voir le famille, Le manque d'effectifs a fait que oui, alors, dans les... Là, vous verrez qu'elle est souvent enlevée. Et pour les cassements, ça a été Cette ligne-là, on va appeler la ferme, on va voir tout à l'heure quand on sera sur l'autoroute, bien, on va essayer avec Pierre anglais. Quand il y a plus de 40 tonnes, il y a le glaive. Il y a le glaive. Et quand il y en a un rosier à chaque fois, vous avez la vallée de la Lune, à la petite rivière qui s'en va. Et losange là. Alors, vous voyez que les tanks... Je dois s'orienter. Hein, tu dois voir. C'est Il la retonne là. Voilà. Ouais. On est là. Ouais, alors le sera dans les lignes britanniques. C'est fini, les Allemands n'avanceront. C'est alors cette offensive-là qui, bon, a priori... J'ai hésité à faire comme ça, à prendre mon roche. Not something's been around the museum or something going into the school. Second one. And
des cartouches qui étaient en stock. J'avais marqué, protégé par une espèce de mandat. Et j'ai été en vacances, j'étais à Cavalet, et il l'enlève et il part vers le Rhin, je crois. Il est parvenu en Espagne. Donc c'est le seul temple allemand. C'est un objet extraordinaire. Là, au-dessus. Hein? Deux à l'arrière, 4, et 2 sur l'autre côté, 6, 6 fois 2, 12. Hein, deux bonhommes. Bon, pour le canon, 2 bonhommes. Étant donné que à la moitié de la côte que vous voyez devant. Et après, eh bien, Bon, allez Bernard, on continue. Oui, allez on retourne. Non, c'est là, c'est un peu... Et on l'a la quinzaine de gaz. Et les beaux-arts, D'abord, le Dendorf n'a pas envie d'aller écouter la messe à Amiens, c'est vrai. Mais par contre, il sait qu'il y a un 2 routier, il sait qu'il y a un 2 ferroviaire. Donc pour lui, c'est ça. Hein. Alors pour l'instant, on tourne le dos. Merci. Allez, vous laissez un peu tout. Hein, sur ce qu'on avait fait obtenir au musée de l'armée, et puis à l'intérieur. Oui, mais on perd sa bonne ligne quand il la siffle un refrain. Point de chagrin, point de chagrin. La photo sera sur Internet. Qui va passer la photo, il la verra sur le site. Ah bon, comme ça. Ouais. Voilà. Voilà, impeccable. Berthiaud a dû avoir un problème, alors il n'est pas là. Non, il n'y a pas de problème. C'est une promenade et je me fais un plaisir de vous accompagner jusqu'à Pessy. J'espère que la météo va tenir au moins jusqu'à ce soir. Et j'ai mis en bas sur le tableau donc les heures d'arrivée sur les chemins des dames et sur l'Aisne et les concentrations d'artillerie des principales batailles. Dans la pochette. Donc vous avez sur la carte qui se trouve en haut de la page 3 une ligne avec des points. C'est la ligne de front. Et en dessous vous avez sur la route, c'est le chemin des dames. Je l'ai raté, alors Parce qu'il faut y aller en rentrant tous les parts royales. Profite qu'il y a le monument que vous expliquez ce que c'est. 117 et non pas le 27 mai 1918. Ça crée une confusion parce que le 64e RI fait partie de la 21e division
Et au mois de mai 1918, je vais vous expliquer tout à l'heure, la 21e division n'était pas ici. Elle était plus à l'ouest. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors monsieur, si vous voulez, monsieur, non? Je continue. Il continue. Non, pas non. On verra les photos. Un corps, tout à fait à ma gauche, commandé par le général Chrétien. Son PC est à Tartier. Alors, elle occupe le terrain de l'Oise jusqu'à la voie ferrée de Soissons-Lens. Alec, le grand patron interallié. Et Foch, lui, est convaincu qu'il doit avoir des réserves nombreuses. Que c'est parce qu'en ayant des réserves nombreuses et des moyens de transport adaptés, et c'est vrai que le réseau ferroviaire français est extraordinaire pour ça. La traversée s'est faite sans mal. Et voilà maintenant en direction de Pessy. Les uns sont à vélo et tous les autres à pied. Je vous ai dit également que les Allemands ils avaient pris infiniment de précautions pour dissimuler aux Français leur arrivée sur le terrain. Au-dessus de Pessy, ils montent aux tranchées, donc sensiblement on est là, entre Pessy et ici, ils montent aux tranchées. Il vient rencontrer le général Braquet qui commande l'infanterie divisionnaire. On sent que la c'est de l'autre côté, hein. Continuer tout droit. Hein? On tombait à la mairie directement. C'est passionnant. Je leur tire mon chapeau, vraiment c'est très bien tout ce qu'ils font et moi je vous souhaite un très bon après-midi et à bientôt. Merci. On applaudit bien fort monsieur le maire. Alors, je vais remettre à monsieur le maire la casquette parce qu'il a déjà eu le package complet l'année dernière lui. Hein. Alors, monsieur le maire, vous réglez la casquette parce qu'elle n'est pas arrivée. Sur la petite autoroute qui est là. Oui, parce que les bonnes années pour moi, parce que directement. Faut t'y avouer. Il était surnommé Sidi Marabout, parce que les gens avaient tout de même fait toute la guerre à partir de fin 14 jusqu'en 18 dans la pièce. Petite anecdote. J'en profite parce qu'on connaît pas la... File un petit coup. Non mais c'est la batterie qui se déconnecte. Des 10 divisions allemandes. Denis va nous expliquer ça. Il nous accompagne depuis ce matin et je vais lui demander de se présenter, de nous dire qui il est. L'armée américaine, alors là, en 1916, c'est 100 000 bons hommes, c'est tout petit. Ensuite vont arriver des divisions qui, elles, vont avoir leur renfort, donc de la garde nationale. Allez-y. Alors maintenant, le cœur se rapproche. Et on va merci. Marche toujours, en traversant Poitou prairies, on peut rêver à ses amours. Pensée va vers tous ces jeunes hommes tombés ici et qui reposent dans les deux nécropoles de la commune. Je vous souhaite une bonne promenade et je me fais un plaisir de vous accompagner jusqu'à Pessy. À 10 km, il le dirige parmi ses soldats.
Et le lieutenant Richard réussira en rampant rejoindre ces lignes. Bon, allez, nous suivons Jean. Allez, derrière Jean, c'est parti. On suit Jean. Ça va être On était près de la pierre pour construire les bâtisses. Voilà, je crois qu'on va on peut y aller. On peut y aller. Oh, on n'est pas bon. Oui. J'ai fait un livre sur tout. J'ai écrit déjà sous forme de chronique. Donc on se regroupe ici. Membre de l'association La Cavalerie dans la bataille de la Marne. Et j'habite à Soupir, donc au pied du chemin des Dames, et plus particulièrement à côté du cimetière italien. La division n'était pas ici, elle était plus à l'ouest. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors monsieur, si vous voulez, monsieur, non ? Il continue. Il continue. Il continue. Moi aussi je continue. Donc avancer jusqu'à la côte 155 ou là. Jusqu'au bout. Expliquer les villages, puis après je te passe la parole. Vous ne la voyez pas, mais c'est dans le fond. Donc, les lignes allemandes sont de l'autre côté de l'Ailette, tout à fait en face de nous. Le village que vous avez devant, dans le fond, avec le clocher qui dépasse, le clocher carré, c'est Chamouille. À 1h du matin, un déluge formidable, essentiellement de gaz. Jusqu'à la voie ferrée de Soissons-aux-Gens. Elle a 3 divisions, la 19e, la 151e, où il y a la statue, ceux qui connaissent, où il y a la statue de Napoléon, jusqu'à Bray-en-Lannoy, c'est-à-dire bien au-delà. Dans la vallée de l'Aisne, lors d'une éventuelle attaque allemande, c'est inadmissible, on doit mourir sur place, etc. Alors effectivement, ils vont mourir sur place, mais ça n'empêchera pas les Allemands de prendre la vallée de l'Aisne, de la traverser à la direction de la Marne. Au nord. On applaudit les deux villes, les deux municipalités. Tout en vaincu, soldats de France, tout équipé fait nos combats. Aus welcher Gelegenheit sind Sie heute bei uns? Alors j'étais l'année dernière fait n'est pas des grottes, fait des... Excuse-moi, Jean-Marie, fait des creux. Dans la revue, on appelle ça des crottes ou des boves. Mon ami André, qui lui depuis des années milite pour le souvenir du père Teilhard de Chardin, nous disent quelques mots aujourd'hui. Alors André, si tu veux dire quelques mots à la mémoire de notre ami, hein, le père Teilhard de Chardin, à toi. Eh bien, sur sa pensée, 5 mots suffisent. Tout ce qui monte converge. Voilà, si vous savez ça, vous connaissez Teilhard. J'irai les voir demain. J'ai encore eu de la chance de ne pas y être, car à mon bataillon, ils ont eu beaucoup de pertes. Le terrain, la dissymétrie du chemin des Dames. Du côté du nord, l'Ailette, ça descend rapidement sur un terrain spongieux. Fait un petit peu réducteur, parce que le chemin des Dames, ça n'est pas forcément que la guerre de 14-18.
en 17, mais le général Nivelle a résidé pendant quelques temps dans le château là, à Heuilly. Saluez tous, et puis je vais vous dire, on va prendre une grande ovation pour le commandant qui est à l'origine de ces manifestations. Voilà. Alors, nous, très modestement, on va vous d'abord remettre la casquette à réaliser, et puis toute une littérature sur tout ce qu'on a pu faire depuis quelques années. Hein. Donc, monsieur le maire, voilà, dans un superbe sac de la Carac. Vous savez que la Carac, hein, c'est notre partenaire privilégié dans cette opération, et même les sacs proviennent de la Carac. Vous voyez, hein. Donc on va applaudir notre ami Jacques Bouget et toute son équipe qui nous ont suivis aujourd'hui. Profitons-en pour les applaudir. Hein. Oui, je dois dire que nous sommes tous venus de la Carac particulièrement heureux d'avoir participé à cette journée. Parce que nous nous honorons de soutenir l'initiative que, cher commandant Morel, tu as prise, parce que ça s'inscrit parfaitement dans le devoir de mémoire que nous développons tous. Alors, encore une fois, nous allons continuer, bien sûr, à vous assister au fil de vos différentes étapes, mais croyez bien que là, nous sommes venus physiquement vous rendre l'hommage que vous méritez. Merci. On va pas jouer au sérieux, c'est au bar. Donc maintenant, les messieurs servent les dames. Merci. Et vous pouvez sortir aussi dehors, il y a un bar aussi dehors. Voilà. Un petit peu. Les messieurs servent les dames. Allez-y. Il a sa cour,